Bien le bonjour tout le monde. Ah oui, on continue avec des petites mécaniques ancestrales et celles-là, elles y sont. Voilà, sur la table, il y a deux petits moteurs. Ça s'appelle des moteurs Stirling. Voilà, vous voyez, des petits moteurs avec les pistons. Voilà, vous voyez, les pistons. Alors, on va voir ça de plus près après. Donc, Stirling, Robert Stirling, de son vrai nom, Robert MacGregor. Il était né en 1878, si je ne m'abuse, hein. Quand il était gamin, suite à des explosions de machines à vapeur, parce qu'avant c'était la machine à vapeur, suite à des explosions de machines à vapeur dans le fond des mines de charbon, il y a eu plein d'enfants, plein de personnes qui sont mortes, des enfants de 6 ans, qui étaient déjà obligés de descendre dans la mine pour aller travailler. Ça l'a offusqué, ça l'a travaillé, et il a cherché un système pour faire quelque chose en basse pression. Donc les moteurs Stirling. On y reviendra après. Alors, il a fait des hautes études et il a fait de la théologie. Il était devenu pasteur. Bon, en tant que pasteur, il a fait un brevet quand même pour essayer de. Le brevet, je ne sais plus en quelle année il l'a fait, en 1800. Je ne sais plus. Je ne sais plus en quelle année. Bon, on va le voir. Il y a un petit lien à aller voir qui est intéressant. Oui, donc suite à ça, il a fait des pompes avec des moteurs Stirling. Alors le moteur Stirling, c'est un rendement qui est beaucoup, enfin plus, on va dire égal, mais à consommation de charbon nettement moins. Donc dans les mines, c'était le pognon. Donc ça mangeait deux tiers de moins pour le même rendement que les machines à vapeur. C'est quand même surprenant, hein. Alors, voilà les deux petits moteurs Stirling. On va les allumer le temps que ça chauffe. Alors voilà, c'est des moteurs à combustion externe, ils appelaient ça. Donc, ils les chauffaient donc avec du charbon. On verra après, on va expliquer. Ils chauffaient donc pas avec, moi c'est des petites fioles d'alcool à brûler. Ils chauffaient ça avec du charbon, donc c'était vraiment pas cher pour eux. Et ils faisaient tourner la machine. Pour faire quoi? Pour faire remonter l'eau des fonds de mine, remonter l'eau pour l'évacuer au loin. Voilà. Donc les moteurs là, ils peuvent tourner au maximum à 1800 tours. C'est déjà pas mal, hein. Donc là, c'est des 1 et 1,5 en centimètres cubes. C'est vraiment tout petit. Et ces moteurs-là, bon, il n'y a rien. Tout est fermé. Les deux pistons sont dans des vases clos. Un qui va marcher dans un sens et après l'autre, presque, mais un peu décalé. Pourquoi? On va le voir. Voilà, on va essayer de le faire tourner. Déjà, bon, il n'est pas assez chaud. Si, il commence. Mais l'autre, il commence à pédaler. Il va prendre de la vitesse parce que il est peut-être un petit peu gommé. Et celui-là, celui-là, il y va, hein. Celui-là, il y va. Bon, la LED, faut pas faire gaffe à ça, hein. C'est un gadget, hein. Voilà, donc ça tourne vraiment très bien. Voilà, il commence à tchouf, 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 tchouf. On voit qu'il tourne vraiment vite là, hein, quand même. Celui-là non. Pourquoi? Je sais pas, il doit être gommé, hein. Il doit être gommé. Attends, je vais essayer de l'aider. On va l'aider un peu. Une goutte là, une goutte là. Allez, il démarre. On dirait qu'il veut tourner. Voilà, donc le fameux moteur Stirling. Donc après-guerre, voilà, après, il n'y a déjà plus d'alcool. Après, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'alcool. Après-guerre, donc c'est Philips avait racheté le contrat, enfin le moteur Stirling, et il a fait des groupes électrogènes qui donnaient jusqu'à 800 watts. Alors des petits groupes, hein, avec une petite pelletée de charbon, et ils avaient 800 watts pour la lumière, faire tourner leur frigo. Quand ils avaient des frigos, entre parenthèses, c'était encore les riches. Et puis, enfin, voilà. Donc, on va essayer d'arrêter celui-là. On va le laisser dégonfler.
Et on va essayer d'expliquer succinctement comment ça marche. Que ça y va, hein, ça tourne quand même. Hein. Voilà, on va voir. Hein. C'est assez surprenant. Ben bon, il est chaud aussi. Hein, voilà. Alors, on a un piston, on a une chemise en verre. On a un piston qui est à l'intérieur, c'est un piston libre. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout étanche avec la chemise. Ah, pourquoi? Ah, ben voilà. Alors, en gros, on a de l'air ici. Quand le piston est comme ça, on a de l'air qui est chauffé. L'air est chauffé. On va faire ça. Donc, on va compresser l'air là. L'air va passer de l'autre côté du piston. Elle va, hein, comme c'est pas étanche, elle va passer de l'autre côté. Et comme là, ça avance, ici, là, ça aspire. Hein, voilà. Là, il va aspirer, donc il va aspirer tout ce que l'autre repousse. Il va être refroidi, celui-là il est étanche, hein. Il va repousser l'air froid, ici, il va arriver là, continue à tourner, le piston recule, l'air froid revient devant, est réchauffé de nouveau, et cherche à reprendre de l'ampleur, il se dilate, donc il repasse de l'autre côté, hein, il repasse de l'autre côté, hop, là ici, il va aspirer pendant que lui il le refoule derrière, et ainsi de suite. Donc ça fait ça, toc, 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 toc. Et une vitesse, moi ça m'a surpris que ça puisse aller aussi vite, c'est surprenant. Et ça avait quand même des forces, hein. Ça tirait quand même 800 watts. Et ils ont fait, je crois, je ne sais plus combien de chevaux, de cheval vapeur qu'ils ont arrivé à faire. Je ne sais plus si c'est 22 chevaux, voire plus, ou 100 chevaux, je ne sais plus. Bon, on verra ça. On va voir ça. Je vais vous donner un lien pour aller voir ça. C'est expliqué mieux que moi parce que c'est encore assez bizarre comme technologie. On la comprend, mais on la maîtrise pas encore. Hein. Ah si, bon, le lien est dans la description. Hein, et, ça vaut le coup de voir. C'est intéressant. Il y a toutes les dates et eux, je pense qu'ils se trompent pas. Ah si. Bon, allez, ma foi, les amis. 73 à plus. Mais attendez, on est en train de travailler sur un truc assez conséquent, hein, sur un émetteur. On a la visite, voir un émetteur et on, on la passera d'ici en gros 6 mois. Hein. Donc on trouvera d'autres sujets entre-temps, mais la vidéo là, ça sera très, mais alors très intéressant. Hein. Voilà, on va pas vous dire ce que c'est, mais je vous assure que même moi, ça m'a... C'était terrible. Allez ma foi, au revoir et à la prochaine.